Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, eh bien vous réussirez. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. PPLK s'installe encore sur vos écrans pour une nouvelle balade avec un invité, ou plutôt deux, que vous aurez beaucoup de plaisir à recevoir et à écouter l'histoire. Cela dit, je suis encore en compagnie d'une brochette de beaux garçons, de beaux gosses. Anaconda, bonjour. Quand tu disais de faire un choix? Ce serait Vas-y, le choix est tout fait. Ah. Parce que Désiré, non, parce que Désiré, c'est mon petit frère. Et parce que toi, tu as choisi Marie-Dominique. Maintenant, Hervé, lui, c'est pas ton petit frère. C'est mon beau-frère, c'est le mari de Lydie. Anaconda, comment tu vas? Ça va? Bonjour, 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 bonjour. Désiré. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi deux fois bonjour, bonjour? Bonjour, Eva. Ah, voilà. Place au sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, rendez-vous avec le petit Freddy, passé de l'ombre à la lumière en seulement quelques mois. La rubrique Vérité par l'image sera de la partie, alors ne bougez pas. Ne bougez pas, le petit Freddy sera sur notre plateau en compagnie de sa maman. Et oui, vous la verrez. Avec elle, on va parler de beaucoup de choses, de son histoire, de son parcours et surtout donc de son succès. Juste après ceci. Le petit Freddy, ou si vous voulez Freddy, est aujourd'hui une célébrité en Côte d'Ivoire. Découvert par le pur des hasards en train de danser dans son village grâce à une vidéo qu'une âme généreuse a publiée sur Facebook, Freddy a vu sa vie jusque-là difficile être éclairée par le soleil du succès. Une fabuleuse histoire que Freddy racontera, soutenue par sa mère. Le petit Freddy et sa maman sur le plateau de PPLK. Bonjour Madame Isabelle, vous allez bien? Alors on se tutoie sur ce plateau, hein, on est relativement jeunes, je dis bien relativement. Ouais. L'équipe installée, Mr Anaconda, Mr Hala et Mr Suoni. On va parler ensemble du succès du petit Freddy. C'est vraiment un plaisir pour nous de le recevoir sur ce plateau, d'autant plus que c'est Démontre ton talent avec Hervé Suoni qui a été la première émission à aller vers lui, c'était dans son village, mais on va y arriver. La première vidéo, celle qui permet de connaître le talent de danseur de Freddy, c'était celle-là et on démarre avec elle. Ça va Freddy, tu es content de voir cette vidéo? Tu es content quand tu la vois? Oui. D'accord. Alors Isabelle, comment démarre la vie de Freddy? Bon, Freddy, vraiment, il nous a fatigués. Parce que, à cause de la maladie, on ne voulait pas qu'il se mette trop où il y a le monde là. Et la maladie se déclenche, vous la remarquez à quel âge? Vraiment, c'était très tôt. Hein. D'accord. Et c'était quoi comme maladie? Le boss. D'accord. Voilà, lui, ça l'a pris très tôt même. Voilà. Donc, on ne voulait pas qu'il saute. Mais quand tu es à la maison, au moins tu vas entendre là-bas, les gens sont en train de crier le nom de Freddy. Il est en train de danser là-bas. D'accord. Souvent, on partait l'attraper, on le venait, on l'envoyait, on le mettait, on l'enfermait même souvent même. Pour pas qu'il sorte. Pour pas qu'il sorte. Mais ce n'était pas son problème. Hein. Et vous avez essayé de traiter donc avec des médicaments traditionnels. Oui. Comment ça a évolué? Vraiment, on a tout fait, sincèrement. On a fait, il buvait aussi, on le massait, on faisait un peu de tout. En tout cas, il a évolué. Hein. Il a trop évolué. Il est tout beau aujourd'hui. Freddy, ça va? Comment je m'appelle? Tu t'appelles Anaconda. Eva, pour te dire, dans les loges, là, il regardait Anaconda. Quand on lui a dit voici Anaconda, il a regardé Anaconda. Tu as peur d'Anaconda? Il ne faut pas avoir peur, hein. C'est un gentil serpent. C'est un gentil serpent. Alors, Freddy, il a souvent dit, on l'a entendu, il allait à l'école et à cause des moqueries, il a décidé de ne plus y aller. Oui. Ce qui s'est passé, il ne voulait plus partir. Et c'est à cause de la télé même, c'est à cause de vous-même qu'il a repris encore. Parce que ça n'allait même pas à l'école même. D'accord. Souvent même au classement, les maîtres le mettaient devant et puis il le classait en premier. Il venait à la maison pour dire à tout le monde qu'il était premier alors que
Il était parmi les derniers. D'accord. Ça n'allait même pas. Même à présent, même là, il m'a envoyé ses feuilles là, même il n'y a pas longtemps. Hein. Il m'a dit, mais maman, je suis très fort, que j'ai été le premier. Il envoie la feuille là, les feuilles là, vraiment. Hein. Il dit, j'ai eu 0. Ah, Bon. Mais est-ce qu'il est un répétiteur? Oui, il a un répétiteur. Maintenant, comment est-ce que tout ça se met en place? Puisque maintenant, il est célèbre, c'est un artiste aussi, il danse bien, les gens l'apprécient. Entre Yamoussoukro et Abidjan, il y a pas mal de voyages. Comment est-ce que tout ça s'organise en fait? Bon, le répétiteur à la maison, les soirs quand il arrive, il le prend. Et souvent aussi, ça, à partir de 18h30, 19h, il les prend aussi. Mais toi seul pour l'encadrer, est-ce que c'est facile pour toi? Ou il y a d'autres personnes qui t'aident à l'encadrer? Bon, je suis avec ses frères, mes soeurs aussi, son papa, donc on est ensemble. Ses frères, il a donc des... Il a des petits frères. D'accord. Ah, des petits frères? Ah oui, oui. Ah, d'accord. Alors, quand cette première vidéo est diffusée sur les réseaux sociaux, tout le monde se prend d'affection pour Freddy, hein, tout le monde l'aime, tout le monde l'admire. Comment vous le vivez? Vous ne vous attendiez pas du tout à ça? Non. On n'avait pas pensé un jour à cela. Hein. On n'avait pas pensé à ça. Comment vous êtes informé? Est-ce qu'on vous appelle ou c'est vous-même qui découvrez sur les réseaux sociaux? Bon, ils nous ont appelés souvent, et les gens qui regardaient leur portable. Isa, voici votre fils là qui est ici, embaumé là. Donc, il m'appelait comme ça et puis il me disait, c'est bien. C'est ce qu'il a voulu. Peut-être que Dieu va l'aider à aller en avant. Donc. Alors, Freddy, quand on t'a dit que tu étais devenue une star, que tout le monde avait vu ta vidéo, est-ce que tu étais content? Oui. Explique-nous. Oui. Je suis content, très content. D'accord. Alors Freddy, aujourd'hui quand tu pars à l'école, les gens qui te voient et tes camarades de classe, là, ils te prennent comme une star. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Quand tu arrives à l'école, les gens crient, ils sont contents de te voir. Oui. Et puis ils disent quoi? Il dit que c'est une star. D'accord. Alors, mais suite Freddy, à... Oui, Anaconda, vas-y. Freddy, tonton Anaconda va parler un peu. Qu'est-ce que tu aimes manger? Moi? Oui. Je veux du riz. Du riz? Du riz. Avec quelle sauce? Sauce bokoso. C'est mon petit baoulé. Ah oui. Enik Pema. Le sommet. Je lui ai demandé s'il y avait de la goutti dedans. Il dit oui. Alors, donc, suite au premier buzz du petit Freddy, donc avec la vidéo qu'on a vue, Hervé Saunier et l'équipe de Découvre mon talent sur la 3 se déplacent. Comment ça se passe? Comment ça s'organise? Alors, donc, on découvre la vidéo de Freddy sur les réseaux sociaux, la première vidéo qu'on a vue. Et avec mes partenaires, donc Jojo et Chakou, on dit pourquoi on ne va pas à Yamoussoukro rencontrer Freddy, parce qu'on était à l'approche de la fête de Pâques. Rencontrer Freddy pour savoir, parce qu'aujourd'hui, quand on dit Pâques, automatiquement, on passe à Pâques-Inou. Donc, ça allait être bien. Donc, on va à Yamoussoukro, on contacte une dame qui nous dit effectivement qu'elle connaît Freddy, qu'on pourrait venir les voir. Donc, on arrive à Yamoussoukro, on arrive dans une cour très chaleureuse, les gens là-bas sont gentils, les gens nous ont accueillis, on a fait l'élément avec Freddy. On a eu plus même que ce qu'on attendait, parce que Découvre mon talent, vous savez, c'est des capsules de 7 minutes. Mais avec Freddy, on a pu faire 26 minutes et on a dû couper beaucoup en fait. Parce que il y avait de la matière. Il parlait bien. J'étais vraiment étonné de voir un garçon. Il avait même évoqué un fait qu'il y a eu à Camille. Je crois que c'était l'enlèvement des enfants. Et tout, mais bon, comme le Découvre mon talent n'avait pas cette orientation, on a dû retirer. Mais j'étais étonné de voir un enfant aussi s'exprimer, parler des faits de société. Et il a dansé. Et donc on diffuse après sur les antennes de la 3 et ça fait un buzz. La vidéo fait 2 millions de vues en moins de 2 jours. Wow. Et il y a donc un élément qui a retenu les gens, c'est on m'a mis à l'école, j'ai dit je ne vais pas. Et ça c'est repris sur les différents réseaux, sur TikTok et tout. Et on se retrouve avec 6000 vidéos TikTok en 4 jours. Donc là, Freddy devient une superstar. Tout le monde veut savoir, tout le monde veut connaître Freddy. Et s'ensuit ce qui est donc on retient que le succès de Freddy démarre par la 3. Hein. Effectivement, par la 3. Première émission. La première. L'avoir mis à l'honneur, c'est Découvre mon talent. Merci Hervé, hein, parce que... merci la 3. Voilà, grâce à Découvre mon talent, on a de belles pépites. Effectivement.
Autopromo, c'est tous les... Alors, Découvre mon talent, c'est les soirs. La première saison est terminée. La deuxième saison arrive avec de nouvelles pépites. Ne vous en faites pas. Tu auras de nouveaux talents. Très bien. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur Freddy. On a dit notamment qu'il n'avait plus ses parents, qu'il était malade, etc. C'est quoi la véritable situation de Freddy? Okay. En fait, Freddy, c'est le fils à mon petit frère. D'accord. Et vraiment, il a eu quand il allait à l'école. Donc, quand la fille a pris la grossesse, après la naissance du bébé, vous l'envoyez. C'est ainsi, à 1 an et quelques mois, ils ont appelé mon petit frère d'aller le chercher. Et il l'a ramené. C'est depuis lors qu'il est resté avec nous. Et quand il est arrivé chez nous en Gatako, c'est Margan, c'est notre aînée. Voilà. Elle est décédée maintenant. C'est elle qui a suivi l'enfant. Jusqu'à ce qu'elle décède. Voilà. Et aujourd'hui, il est avec vous? Oui. Mais et la maman? Sa maman se trouve à Boaké. Ah, la maman de Freddy à Boaké en ce moment. Elle sait qu'il est devenu star? Oui, elle sait. Elle passe vous voir souvent? Bon, elle parle avec son mari. Elle cause avec le papa de Freddy. Le papa de Freddy. Voilà, elle cause avec lui. D'accord. Donc, à Camille, où elle était, où M. Hervé l'a trouvée là, c'était chez la fille de ma grande sœur. D'accord. Voilà, elle est mariée là-bas. Ok. Voilà, comme c'est, on peut dire que c'est leur dernier. Donc, elle l'a envoyé là-bas. Il a voulu rester pour fréquenter là-bas. Mais ça n'a pas trop marché. D'accord. C'est ainsi que son papa allait le chercher. Il est venu. Mais à cet âge-là, s'il continue à évoluer, à grandir sans sa maman, ça ne va pas jouer un peu sur lui? Sa maman. Bon, ça là. Depuis, j'ai dit, à 1 an, quelques mois, il est venu chez nous. C'est depuis lors qu'on est là. D'accord. Sa maman a été le voir l'année passée. Voilà. D'accord. Maintenant, paraît-il qu'après la première vidéo qui a fait le buzz et tout, la première vidéo était faite par une jeune dame, Françoise, et qui avait publié cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et c'est après le succès que les parents sont venus justement pour encadrer le jeune. Est-ce que c'est vrai? Bon, après cette vidéo, bon. C'est-à-dire que c'est quand Freddy a eu du succès que les parents sont venus pour l'encadrer? Non, non, c'est pas le cas. Ok. C'est quoi la vérité? Avec Denise, la fille de notre... Non, t'as vu, non. Celle-là, c'était passé en Camille là-bas. C'était passé en Camille là-bas. Tout que vous voyez là, c'était passé en Camille là-bas. Quand c'était passé en Camille là-bas, ma tante, mais elle est en Gadakour là-bas. Tante Françoise? Non, non. Non. Où elle était avec Denise là, c'était là-bas quand Françoise se trouvait. Effectivement, à Camille. Voilà. Maintenant, c'est Tante Françoise qui a filmé Freddy en train de danser, qu'il a mis sur les réseaux. Bon, là seulement, là, Françoise, elle était ton manager, c'est ça? Hein? On l'a en ligne justement, Tante Françoise. On va écouter ce qu'elle a à dire. Bonjour à tous, bonjour à la Côte d'Ivoire et surtout à l'émission Plus Polémique. Moi c'est Mademoiselle Kwasi Françoise à l'état civil et le surnom c'est Lady Diva Authentique, ex-manager de Freddy. Mon petit Freddy, vraiment je suis très ravie de ce dont tu deviens. Ça me fait plaisir de te voir aller à l'école. Je te souhaite en tout cas bonne continuité, que tout se passe bien, que Dieu lui-même te guide et que demain soit meilleur pour toi. En tout cas, je suis très contente de voir mon petit à quel point il est devenu et ce qu'il devient. Je remercie toute la Côte d'Ivoire entière de nous avoir aidés à soutenir Freddy, à l'aider à avoir confiance en lui et pour qu'il puisse continuer ses cours. Vraiment, je n'ai rien d'autre à dire. Si ce n'est pas le fait que je suis un peu peinée de la manière dont la séparation s'est faite vis-à-vis des parents biologiques de Freddy et moi, et des parents biologiques de Freddy et de sa famille adoptive, puisque Freddy était à Camille avec une famille et la séparation s'est faite de manière brusque, puisque les parents biologiques n'ont pas pris la peine de remercier et d'informer les parents adoptifs qu'ils allaient récupérer leur enfant. Vraiment, c'est ce petit inconvénient-là qui m'a peiné un peu, la séparation brusque. En toute chose, c'est vraiment la reconnaissance. Il y a plusieurs personnes qui nous ont aidés à tracer un bout de chemin, à tracer le chemin pour que tout aille bien pour l'enfant, pour que l'enfant soit aujourd'hui connu sur les réseaux sociaux.
et la manière dont les parents ont fait l'apparition. C'est vrai, c'est leur droit de s'imposer sur l'enfant, mais c'est la manière qui n'a pas été. C'est la manière qui n'a pas été vis-à-vis de moi, le manager, disons l'ex-manager, puisqu'ils ont coupé tout coup avec moi et aussi des parents adoptifs de l'enfant. Vraiment, ça me peine un peu. N'oubliez pas le passé. Tout homme a un passé. Et si le passé n'a pas été ça, le présent peut être, mais le futur, il faut qu'il y ait la bénédiction de tout le monde, puisque c'est tout le monde qui a contribué à ce que l'enfant soit rendu. Donc c'est un peu ma préoccupation qui est là. Il évoquait un peu ses peines, comme quoi la relation s'est pas très bien terminée. Est-ce que Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Okay. Le petit était à Camille. Et Freddy a une maman qui était là dernièrement même avec moi. Pendant les Noëls, là, elle était avec nous ici. Elle est en Europe. D'accord. Elle suit tout ce que le petit fait ici. Elle échange aussi avec son papa à tout moment. Maintenant, elle a vu des vidéos qui n'étaient pas bien. On m'a traité un peu l'enfant sur ces vidéos-là. Donc, elle chauffait mon petit frère à tout moment. Tu dis l'enfant, c'est ton enfant? Il dit oui. Mais où il est là-bas? Il dit c'est chez la fille à ma grande soeur. Il est chez la fille à ma grande soeur. Il dit bon. Elle dit bon, la manière dont je vois l'enfant sur les réseaux, là, vraiment, ça ne me plaît pas. Parce que moi, je l'aime. Elle a eu même à pleurer même au téléphone. Donc, toujours, ma soeur vient nous en parle. Il dit bon, d'accord. Mais moi, j'étais là, puisqu'il était avec Denise, sa grande soeur. Donc, Marcel, un jour, la femme l'a appelé, elle dit, bon, si tu dis l'enfant, c'est plus pas pour toi, tu me dis, ou bien, moi-même, là, j'aimerais récupérer l'enfant. Parce que c'est un enfant, il fait pitié, il n'a même pas de force, et puis on le traite de la sorte. Il ne faut pas que ça se passe comme ça. Donc, Marcel dit, bon, c'est mon enfant, que je ne sais même pas de quoi tu parles. Moi, je suis au travail à tout moment, je ne sais pas, je ne vois pas là-bas aussi pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est ainsi qu'un jour, quand il est descendu du travail, parce que lui, il est à la basilique, là, il est parti directement à Camille. Parce qu'il allait voir Denis. Il a dit, bon, je suis venu chercher l'enfant. Parce que il y a des trucs qu'on me dit que vraiment, c'est pas trop ça. Donc moi, je vais récupérer mon enfant. C'est ainsi qu'il a envoyé l'enfant. Il m'a trouvé, il a dit, Isa, voici ton enfant. Il faut le suivre pour moi. Parce que tu sais que ça manque qu'elle s'est séparée de moi. Donc comme toi, tu es là, il faut prendre l'enfant, tu vas le suivre. C'est ainsi que ça s'est passé. C'est pas parce qu'on allait arracher l'enfant, c'est son papa même. Après, ce que la dame lui disait, elle lui disait... Non, c'est vrai qu'on avait vu des vidéos, notamment, je crois, dans un restaurant ou dans un magasin, où il se faisait brutaliser, on le tirait. Il était un peu sale souvent. La dame même est venue m'a posé toutes ces vidéos-là. Elle était venue. Mais qui partageait ces vidéos-là? Je ne sais pas. Depuis lors, là, on me dit, Freddy, il a des fans, il a l'argent, il est comme ça. Moi, je ne sais pas qui partageait. D'accord. Je ne sais pas. Mais l'argent de Freddy, aujourd'hui, tu bénéficies un peu? Oui, dans ces temps-ci, là, j'ai récupéré un peu. Et avec cet argent-là, j'ai payé un terrain pour lui. Waouh. À Yamoussoukro? À Yamoussoukro, oui. Félicitations. J'ai oublié même de prendre mon truc là même. Vraiment, ça, félicitations. Félicitations. C'est ce qu'on demande à manager confirmé pour congélateur, là, on n'a pas vu. Qu'est-ce qu'il prouve qu'il ne l'a pas fait? C'est encore une autre histoire, il faudra qu'on en parle, hein, parce qu'on se sent un peu responsable. Il y a des choses qui ont été dites sur ce plateau, mais on va y revenir. Mais en tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Déjà, Freddy, tu as un terrain? Waouh. C'est bien. Donc, tu veux construire une maison dessus? Oui. Comment? La maison sera comment? La maison sera gros comme cela. Grande comme cela. D'accord. J'aurai une chambre là-bas, non? Ah, c'est J'ai compris. Mais Freddy, Ça veut dire non. Freddy, quand tu es à la maison, c'est quelle chanson tu aimes écouter? C'est Ziggy. Ah, sa propre chanson. Ziggy. Ziggy, sa propre chanson. Parce que désormais, Freddy chante. On va en parler également. Alors, Freddy, aujourd'hui, on va dire c'est le protégé de Roselyne Layo, qui fait énormément de choses pour lui. D'ailleurs, il lui a inspiré une chanson. Il est toujours là lorsqu'elle a des concerts. Mais pas que. Il y a également des artistes tels que Kérosène, Pierre de Bian, etc. Et qu'est-ce que ça te fait de voir toutes ces grandes stars, Roselyne Layo, Tonton Kérosène, quand tu es avec eux sur scène ou quand tu es avec eux, comment tu te sens? Je me sens très bien. Qu'est-ce que tu aimes quand tu es avec eux? Est-ce que ça te plaît? Oui. Ils sont gentils? Ils sont gentils? Oui. Ils te donnent beaucoup de cadeaux? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une star que tu veux voir que tu n'as pas encore pu voir? Tu veux voir qui? Oui, tu as vu tout le monde. Et Tu as vu tout le monde? Ah bon? il y a eu tout le monde.
D'accord. Mais il y a eu beaucoup de comment dire, je ne vais pas dire de plaintes, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit mais Freddy n'allait pas à l'école, pourquoi il était tout le temps à la maison ou alors dans des endroits, des maquis, etc. Vous avez décidé de le rescolariser. Voilà. Donc il est en quelle classe aujourd'hui? CP2. Il est au CP2. Oui. Et comment ça va? Comment ça se passe? Bon, c'est ça que j'ai dit là, il m'a envoyé ses feuilles dernièrement là. Comment? Freddy, est-ce que tu aimes aller à l'école? Est-ce que l'école te plaît? À Klosouklou. À Klosouklou. Pourquoi? Pourquoi tu n'aimes pas aller à l'école? Est-ce que parce que les autres se moquent de toi ou pourquoi tu n'aimes pas aller à l'école? Toi, tu veux faire quoi? Tu veux danser? Tu veux chanter? Qu'est-ce que tu veux faire? Bien danser. Tu veux danser? Il faut aller à l'école un peu. Là, comme ça, tu sauras bien écrire, bien lire. On ne pourra pas voler ton argent. Mais en fait aussi, il faut les faire savoir qu'on lui dit qu'on va aller à l'école et continuer à danser. Oui, si tu le mets en confiance comme ça, je pense que... Je lui dis ça, je lui dis il peut aller à l'école là. S'il y a un truc à signer, il peut lire avant de signer. Voilà. C'est pas question d'organisation. Il dépense son argent. Tu vas avoir beaucoup d'argent après. Voilà. Et puis quand il vient comme ça, il puisse bien parler. Voilà. Alors, je pense qu'il doit être suivi autrement. Il lui faut un suivi peut-être spécialisé. Aujourd'hui, il y a des écoles où il y a des élèves qui sont suivis par je veux dire, non, mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le harcèlement scolaire et les enfants qui en sont victimes. C'est-à-dire qu'ils ont peur d'aller à l'école parce qu'ils ont subi des moqueries. Donc, faudrait et je pense qu'il avait évoqué ça. Voilà, effectivement. Il faudrait voir ce petit côté-là également pour qu'il soit vraiment épanoui à l'école et que tout se passe bien. Parce que Freddy, c'est un petit garçon qui est très intelligent. Hein. Donc, je pense que s'il a la motivation, il sera premier de sa classe. Mais ça, déjà, à cet âge-là, quand il voit le public dans les spectacles, il n'a pas peur, il est... Non, moi-même, ça m'étonne. Moi-même, je ne peux pas m'arrêter devant les gens. Mais lui, il aime ça. Mais quand lui... Souvent, quand on est là, il est calme comme ça. Mais quand il tend le micro, il sort comme ça. Là. Non. Ce qu'il va faire là maintenant. D'accord. Alors, pour participer à ces différents événements, c'est quoi les conditions? Quelles sont les conditions que vous exigez? Bon, on demande... bon, il nous donne souvent 200 000, souvent 150 000, souvent 100 000. Kélézone vous a donné combien? 100 000. 100 000. Ah oui. Et Fior de Bior pour son clip, d'abord pour le clip. Fior de Bior, on est venu 2 fois. Il nous a donné la première fois, je crois, 80 000, puis la deuxième fois 100 000. Mais je pense qu'il faudrait, comme on parle d'encadrement, il faudrait que tout ça soit bien défini par vous. Voilà. Si on sollicite Freddy, déjà, que ça n'empiète pas sur ses études. Et puis de deux, il faudrait qu'il y ait des contrats qui soient signés. Voilà, on peut vous donner des exemplaires de contrats, voilà, où vous dites le déplacement est pris en charge. Parce que Freddy, c'est quand même une star aujourd'hui, quoi qu'on dise. Donc, venir à Abidjan en car, etc. Vous demandez qu'une voiture un artiste même avec un chauffeur. Quand il arrive, il faut qu'il soit logé dans de bonnes conditions. Ensuite, que son cachet soit bien fixé et qu'il soit payé. Pour cela, c'est Papa Blé Dominique. C'est lui qui a pu faire ça. Depuis Parce que lui, quand il nous appelle, depuis là-bas, il appelle jusqu'à qu'on arrive. Il nous loge à l'hôtel. Si c'est 2, 3 jours, 4 jours, c'est lui qui paye l'hôtel. Maintenant, le cachet de là-bas, là, il met ça dans son enveloppe. Quand on finit net, il nous tend. Si on doit partir deuxième jour encore, quand on finit net, il nous tend. C'est comme ça que ça doit se passer. Freddy, entre Yamoussoukro et Abidjan, c'est où tu veux rester? C'est où qui te plaît? Abidjan. Pourquoi? Pourquoi tu aimes Abidjan? Abidjan chic. Bon, il y a quoi à Abidjan qu'il n'y a pas à Yamoussoukro? Qu'est-ce que tu aimes à Abidjan que tu n'as pas à Yamoussoukro? Abidjan, les choses jolies, c'est vrai aussi. Les choses jolies sont à Abidjan. Quoi par exemple? Il y a quoi qui est joli à Abidjan? C'est que si l'essentiel, tout est joli. Abidjan, bien sûr, l'essentiel, tout est joli. Tout est joli. Quand tu viens à Abidjan, tu vois tonton Anaconda. Par exemple, tonton Anaconda va arriver bientôt à Yamoussoukro. Je vais aller pour toi. T'es parti te voir là-bas, tu as compris? Alors, oui, cette année 2022 a été, l'année 2022 du moins a été très belle pour Freddy. Il a même remporté un prix. Oui. Et Freddy, quand tu as reçu le prix là, le prix qu'ils t'ont donné à Yamoussoukro, comment tu t'es senti? J'étais content. Maintenant ce prix là, tu dédies ça à qui, le prix là? Dédié. Hein? Il a déjà fait la dédicace. Il a déjà fait la dédicace. Oui, il a dédié à tonton Hervé qui est là, à Willy Dombo, à maman Letty, la dame, je parlais d'elle là. Maman Letty et puis Rosine Layo, ils sont mariés. Ah d'accord. Il a déjà fait, ils ont filmé, ils ont balancé même. Voilà, donc c'était, on voit le prix là, à l'écran, les awards de Baoulé, c'est ça.
D'accord. Dans le temps, tu disais que tu aimerais rencontrer, tu voulais rencontrer Jagger. Tu te rappelles? L'artiste Jagger. Est-ce que vous vous êtes vus? Est-ce que maintenant que tu es devenu star un peu comme lui, est-ce que vous vous parlez entre stars? Non? Tu veux toujours le rencontrer? Oui? Bon, on dit que Freddy, en fait, voilà, quand il a un micro en main de une autre personne, donc Hervé, tu vas lui donner Voilà, c'est le cas. Voilà, parce que là, il a un micro cravate, je pense qu'il n'est pas très conscient qu'il a un micro. Voilà, donne-lui. Voilà. Dis-nous, quel est le rôle du père de Freddy aujourd'hui pour son succès? Son père biologique. Son père? Oui, ici Freddy. Ici Freddy. Quand les trucs, quand je m'en vais, on fait le compte de ce que j'ai eu. Donc, il donne tout ce qu'il doit manger, si on doit l'habiller, on fixe et puis on retire l'argent là aussi pour aller payer ces trucs. Non, c'est vous et le père qui organisez l'avenir, la carrière. Voilà. C'est bien? D'accord, on va mettre la chanson de Freddy. C'est bon? En fait, c'est qu'on constate, quand il est sur scène, il est une autre personne. Exactement. Il s'illumine, il est beaucoup plus volubile. Il est vraiment, Tu veux un peu d'eau? Ah, il dit pourquoi tu as pris son micro? Manger. Ah, il veut manger. Après. D'accord. Tu vas manger tout à l'heure. Tu veux boire un peu d'eau? Allons-y. Ok, d'accord. Alors, on va ouvrir le débat sur ce plateau avec vous, bien évidemment. Vous êtes invité à participer. Les enfants stars, avantages, inconvénients. Désiré? Bon, tout de suite, moi, je pense que c'est un avantage parce que ces enfants stars, lorsqu'ils sont issus d'une famille, on va dire, modeste, où il y a certaines difficultés, vous savez, la lumière qu'apporte cet enfant dans la famille, lorsque tout cela est monnayé, ça rapporte de l'argent, ça permet justement à la famille de s'en sortir, non seulement de s'occuper de l'enfant et de prendre en charge pas mal d'éléments. Et là, dans le cas de Freddy, je pense qu'aujourd'hui, sa scolarité, elle est prise en charge. Et là, il y a l'achat d'un terrain et ses parents font partie des parents les plus heureux puisque aujourd'hui, leur fils est connu de tous et aujourd'hui, c'est une grande fierté. Donc là, je pense que c'est un gros avantage. D'accord. Il s'agit de vite savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Et les enfants, aujourd'hui on parle d'enfants stars, mais en vrai, ce n'est pas des enfants stars. C'est des enfants qui démontrent leur talent. Et donc aujourd'hui, ça fait de ces enfants-là des personnes des personnes connues par pas plus d'un. Mais c'est bien d'être enfant et de mettre sur pied assez tôt ce qu'on veut faire dans la vie. Ça ne devrait pas faire peur. Les gens parlent d'encadrement. Il y en a des personnes, il y a des personnes âgées qui, même stars, ont dû être encadrées et ça n'a pas marché. Je parle par exemple de Jennifer Lopez qui est restée sous tutelle de son père pendant des années. Elle était adulte. Britney Spears, pardon, qui est restée sous tutelle de son père. Elle était déjà adulte. Oui, mais elle a été une enfant star également. Oui, mais ça Disney, etc. Mais on a envie de dire ça capotait quand elle était adulte. Quand elle était enfant, ça allait bien. Genre, tout le monde peut dérailler en fait. Tout le monde peut dérailler. Tout le monde a besoin d'encadrement. La starification des enfants. Moi, je pense que les enfants stars qui ont du talent, déjà, c'est bon pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Maintenant, pour avoir un avenir glorieux, il faut l'encadrement des parents, voire même des personnes extérieures. Parce que quand un enfant star évolue, il représente dignement le pays, il apporte beaucoup de choses au pays, sans oublier la famille. Maintenant, les inconvénients. Quand il n'évolue pas avec de l'encadrement, quand il dévie, c'est dangereux parce qu'il dévie déjà très tôt. Et là, on ne peut plus le rattraper. Oui, en fait, ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont un peu muselés, vous voyez, qui ont du talent, mais les parents ne veulent pas laisser les enfants s'exprimer. Et là, ça peut agir aussi moralement sur l'enfant, sur l'éducation. Et ça fait que plus tard, souvent, tu rencontres des personnes qui vont te dire, bon, quand j'étais plus jeune, j'étais bon à la natation, j'étais très bon dans telle ou telle discipline et tout. Malheureusement, j'ai abandonné. Vous voyez, pourtant, si dès le bas âge, lorsqu'il a commencé à exprimer cette passion pour X ou X discipline, si on avait permis à l'enfant de s'exprimer, ça pourrait changer quelque chose. Mais aujourd'hui, moi par exemple, plus jeune, j'étais très bon au football, mais après, ils m'ont dit tranquillement, pars à l'école. Bon, pas que je regrette, mais bon, je pense qu'il fallait être un quand même. Alors quand on parle d'inconvénients de la starification des enfants, c'est surtout parce qu'il y a des exemples, hein, notamment l'écurie Disney avec, tu as cité Britney Spears, Amanda Bynes, ou plus proche de nous, Issa Sanogo qui a commencé sa carrière. Les enfants de John Morgan. Voilà, John Morgan, etc. Les enfants qui ont commencé des carrières très tôt. Et quand le succès s'arrête, parce que l'esprit d'un enfant n'est pas formaté comme le nôtre, donc ils ont du mal à comprendre que ça s'arrête. Quand ils sont adulés, tout le monde va vers eux et puis du jour au lendemain, plus rien, il n'y a plus de sollicitations, ils ne se voient plus à la télé.
psychologiquement, ça peut agir négativement justement quand l'enfant n'est pas suffisamment encadré. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous dire que on espère que ça va durer dans le temps, mais si ça s'arrête demain, comment Freddy va le vivre? Oui, bon. On voulait aussi que ça continue parce qu'on a commencé quelque chose. Si demain il a eu sa maison, on a pu faire quelque chose là. Parce qu'actuellement, il est là, il y a des trucs qu'il ne peut pas faire comme nous qui sommes là. Les trucs qu'on fait, là, il ne peut pas. Il faut quelqu'un pour l'aider. Mais s'il a quelque chose, il a un toit où dormir, on peut gérer la chose là pour lui donner à manger. Je pense que même si ça s'est arrêté, il peut se défendre avec ça. Au moins ce qu'il aura... Mais moi, je pense que, comme Eva l'a dit, ce n'est pas forcément quand le succès s'arrête. C'est-à-dire que pendant qu'il est dans le succès, quand il n'est pas encadré dans le succès, il prend goût à autre chose du succès. Pendant qu'il prend de l'âge, il peut prendre goût aux femmes, il peut prendre goût à l'alcool, il peut prendre goût à d'autres produits. Mais il faudrait qu'il y ait toujours l'encadrement. C'est ce qui l'amène à déborder, il n'écoute plus les parents. Voilà un peu. Mais quand il est bien encadré, il y a un mur, il évite tout ça. Oui, parlons d'encadrement. Qu'en est-il de ses amis? Puisque tout ça, ça fait partie de l'entourage. Ses amis. Oui, est-ce que Freddy a des amis? Oui, il a des amis grands comme petits. Il a des amis, mais seulement, il ne joue pas trop avec les enfants parce qu'ils vont le frapper. D'accord. Voilà, il est dans son coin. En tout cas, il ne cherche pas quoi. Il est assis calmement dans son coin. S'il y a quelque chose, il peut t'aider à faire, mais aller jouer, se taper, faire, non. Effectivement, quand on a été à Camille, je crois que ses amis, c'était des dames, des messieurs. Il passe toute la journée avec eux, il discute avec des dames, il discute avec des messieurs, il n'a pas d'enfants amis. Tu préfères les grandes personnes plutôt aux enfants? Tu préfères rester avec les grandes personnes? Pourquoi? Pourquoi tu aimes rester avec les... Voilà, ce matin, il a tout m'avait comme ça. Mais il est là. C'est pas pour un petit. Oh, je sais pas si c'est vrai en plus. Il a dit qu'il est petit de taille, mais dans sa tête, il est très grand. C'est vrai en plus. Ouais, c'est un petit vieux. Mais dans le bon sens du terme, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il n'a pas la même vision que les enfants de sa génération. Voilà. Je pense qu'il est expliqué vous allez vous salir, hein? Est-ce que c'est vous qui l'avez habillé là? Pourquoi vous faites ça? Hein? Arrêtez ça. Mais qui va l'écouter? Parce qu'il ne peut pas le taper pour dire que tu... Mais ne pas le laisser souvent grandir un peu avec les enfants de sa génération. Ça ne peut pas jouer un inconvénient. Il a quel âge déjà? Il a 12 ans. 12 ans. Le truc, c'est un peu ce qu'elle dit en fait. Avec les amis, eux, ils veulent jouer dans le sable, lui, il ne veut pas. Je vous explique par exemple, quand vous étiez venu, je crois, l'année dernière, on était à un restaurant, on mangeait et la dame a servi la boisson, la sucrerie, et elle n'a pas mis de biscuits pour fermer les verres. Et Freddy, qui interpelle la serveuse, dans un hôtel, hein, madame, s'il vous plaît, elle est venue. Il nous dit quand même, mais vous servez et vous laissez les verres ouverts. Et si une mouche tombe dans le verre, vous faites comment? J'étais là, il dit, mais ce monsieur... Elle a dit, désolé monsieur, elle est partie chercher les biscuits, elle a fermé les verres. On voulait pas qu'il parle, mais... Elle appelait comment? Monsieur. Ah mais c'est un monsieur. Oui. Ah oui. Alors Freddy, toi, tu veux faire, quand tu vas grandir, tu veux faire quoi? Je veux travailler. Tu veux travailler dans quoi? Tu veux travailler où ça? Est-ce que tu veux être docteur? Est-ce que tu veux être... Je veux travailler dans une hôtel. Tu veux travailler? Dans une hôtel. Il veut travailler à l'hôtel. À l'hôtel. Tu veux travailler à l'hôtel? Tu veux faire quoi? Tu veux t'occuper des gens? Oui. D'accord. Voilà, peut-être qu'il veut en construire aussi. Hein. Voilà. Pourquoi pas? Voilà. Ok. On va passer à vérité par l'image. Première image. Voilà. Alors, c'est plutôt la vidéo. Regarde là. Oui, là, on s'est déjà vu. Où ça? À Bassin. Assis Princeau. Comment tu aimes Princeau? Il danse bien, non? On les raconte. Traduction, Eva. Les gars, chacun a son don. Chacun a son don. Ouais. Ah, d'accord. Donc, il n'est pas plus fort que toi, c'est ça? Mais tu aimes bien comment il danse? Si, moi, Dieu m'a donné pour moi là, il apprend comme ça là. D'accord. Il est en compétition avec personne, c'est ça? Mais c'était pas ça l'idée. Hein. Tu aimes... Bon, on a la tête là. Si aujourd'hui tu dis que c'est toi qui t'es arrivé là, ça va arriver. Ça va, si tu as fait tout, ça va arriver.
C'est profond ça. C'est profond. Image suivante. Et Chouchou, tu connais Chouchou? Tu connais pas Chouchou? Qu'est-ce que tu penses d'elle? Elle danse. Elle est mignonne aussi, hein? Hein? Elle est jolie, non? Comment on dit? Elle est jolie? Elle dit Hein? Elle dit clan. Ah, attends, c'est Freddy qui va vous apprendre comment parler baoulé. Non, alors là, Hervé et Eva, alors là... Alors, dernière image. Tu fais le buzz en ce moment d'ailleurs. DJ Congélateur. Alors, rappelle que le but de ces images-là, c'est pas de les opposer. Hein. C'est juste que ce sont les enfants stars du moment qui font l'actualité. Donc, c'est intéressant de savoir ce qu'ils pensent des autres. Donc, l'idée, c'est pas de les juger ou de les opposer. Tu connais DJ Congélateur? Qui chante Caillou dans tes oreilles. Tu l'as déjà vu? Non. On l'a pas encore vu. On ne s'est pas encore croisé. On ne s'est pas encore rencontré. On espère que la rencontre va se faire. Voilà, puisqu'ils viennent de la même région et puis ils ont tous les deux été récompensés aux awards de la musique baoulée et tout. Donc on espère bien. D'accord, merci beaucoup. Merci. Parmi les artistes, vous avez croisé avec Freddy. Et le plus gentil, c'est qui? Roselyne l'a eu son mari. Eux, ils ont vraiment pris Freddy comme leur... Ah oui, comme leur petit. D'accord. C'est tout, hein? Alors, Freddy, les gens disent que quand ils dansent ça, tu fais seulement une seule phase. Est-ce que toi, tu as une autre phase à part ça? Faut parler. Oui. C'est quoi? Tu peux nous montrer l'autre phase? Ça veut dire que mon boisson, ça a sorti là. Ça veut dire que on a qu'à s'écraser là-bas. Emballé là. Ça veut dire qu'en voulant meilleur. Bon, on va se croiser là-bas, c'est ça? C'est ça? Passer là-bas, on s'est croisés de l'autre côté. Voilà. D'accord. Et ça, c'est une nouvelle chanson. Hein. Justement, Freddy, maintenant, après la danse, il passe à la chanson. Pourquoi? Ou bien parce qu'il est fatigué de danser sur les chansons des autres? Non. Pourquoi il a commencé à chanter? Non, c'est pas ça. En fait, il a fait le premier chant là, son tonton Willy. Ouais. Et voilà. Et cette fois-ci-là, c'est lui-même qui... C'est lui seul. Voilà. Il a dit qu'il voulait faire un truc comme ça pour accompagner ce qu'il fait. Et vous avez travaillé avec qui? Dans quel studio? Bon, pour le moment, c'est pas encore trop... Le son Zigei qu'on a entendu. Non, Ah, là, c'était avec Willy. Ah, c'est le son, ok. Mais ça vous arrive de danser à Freddy? Oui, souvent quand on est à la maison. Danser ensemble. La première chanson avec Willy, en fait, ce qu'il a fait, il a utilisé les interviews, Voilà, les différents passages de Freddy sur différents plateaux qu'il a remixé pour en faire une chanson. Voilà. Mais là, tu parles de chansons. Est-ce que tu as déjà... Tu peux fredonner, là, tu peux chanter un peu, on va écouter ta chanson, là? Non, elle a eu la belle voix. Ah, mais ici, il veut chanter. C'est avec musique. Tu peux chanter. On va te donner ta chanter. Emballé là. Emballé là. On a commencé là. Quelque chose? Bon, ça c'est la mienne. C'est ça? Allez, vas-y. Attendez. Emballé là. On est là. Quand on est tous comme ça. On va déposer quelque chose. Il dit qu'on n'a pas fait un travail mal. Il dit qu'il faut mettre quelque chose sur la table d'abord avant qu'il ne commence à chanter. On est tous réunis, on parle depuis, il n'y a rien sur la table. Sika. C'est pas Sika, hein? Non, Sika. Non, Sika. Voilà, non, qu'est-ce que ça c'est toi. C'est votre coutume. C'est votre coutume. C'est vous qui devez gérer ça. Ouais, c'est votre coutume, Hervé. Non, mais c'est vrai, il n'y a rien. C'est ça, il n'y a rien à boire sur la table. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de sucrerie. C'est de ça qu'il parle, il n'y a pas de jus d'orange. Est-ce que Ben, on peut avoir le petit a raison. Un soda ou de l'eau pour Freddy pour qu'il commence à chanter? Voilà. Est-ce que vous avez fait le petit là? C'est un petit jeu.
Alors, on va t'envoyer et après, tu vas chanter. Voilà, de la sucrerie et puis de l'eau. Et puis de l'eau, et puis... C'est bon comme ça. Et puis un peu de manger. Un peu de manger, d'accord. À manger. Oui, tu auras tout ça. Mais au village, c'est comme ça, c'est pas. Vous n'avez pas fait le village, vous? Non, mais bon, Freddy est en train de nous apprendre là la tradition. Voilà, la tradition, les us et coutumes. Regarde, en bas là. En bas là. Ça, quand on est tout comme cela là. Au moins, au milieu là, il y a quelque chose. Oui, Là, nous tous, on prend. Quand on est là, et puis on parle un peu. Et puis ça va aller. On t'a fait. Aïe. Il y a pas un dit là. Tu as raison. On va t'envoyer un peu d'eau. Hein? Tu as raison. Alors, je demande pardon. Non, mais en même temps, pour pas que ce soit mal interprété, tout à l'heure, vous avez été bien reçus. Il y a des sandwichs, de l'eau et tout ce qu'il y avait. On avait la sucrerie et tout là-bas. Mais là, il parle de la tradition. dans les loges là, ils nous transportent dans le village là. Voilà, on est à Camille, on est sous l'arbre du village, donc on va respecter les us et coutumes. Il faut qu'on dépose. Et il a bien montré, il dit au centre de la table. Bon, je ne sais pas si on dépose au centre, est-ce qu'on pourra récupérer? Mais dans tous les cas, on va déposer les choses sur la table et puis on va y aller. Il est très connu aussi pour des proverbes. Oui. On se rappelle de ce proverbe qui dit « Parler qu'on parle, on ne paye pas ». Alors, on va demander à Ben de répondre à la doléance de Freddy qui a demandé qu'il y ait de la boisson sur la table, comme en pays baoulé. Ben, il arrive, voilà. Voilà, tu peux rentrer. Voilà. Freddy, il y a de l'eau, il y a du soda. Il faut déposer. Il faut déposer pour toi déposer. C'est bon? Facilement. C'est moi, il y a des Freddy qui va prendre. Voilà, c'est pour toi tout ça. En bas là, on a envoyé tout. Voilà. Celui qui a envoyé là, quand on a envoyé là, et puis on a envoyé non, et puis on dépose comme ça. D'accord. Et puis celui qu'on a envoyé là, celui que la plus pour envoyer là, et puis on lui dit merci. D'accord. Merci Ben. Merci Ben. Merci beaucoup. Merci. Donc c'est bon? Tu as dit qu'il fallait qu'il y ait de la boisson pour que tu puisses chanter. Hein? Donc maintenant tu peux chanter? Maintenant, boisson là. Boisson là. Tu as oublié quelque chose? Quoi? Manger là. Qu'est-ce qui manque? C'est ce que j'ai dit là. Manger là. Ok, bah écoutez, Freddy c'est une star. Viens Ben. Donc Freddy. Décidément, voilà, Freddy, on accepte tous ses caprices. Donc il y a des biscuits. On dit merci maintenant. On dit merci. Merci. D'accord, c'est bon maintenant? Ok, c'est parti. Tu veux chanter? Yo. On a qu'à faut taper la main. On peut voir Freddy. On va pas se le boire là quand. Tout ça pour ça? Non. Freddy, tout ça pour ça? Non, manger, on t'a donné à elle là. C'est pas ça seulement que tu as fait, tu as fait encore. Ouais. Attends, reprends. Il faut manger un peu. Voilà, top. Merci Freddy. Alors Freddy, si tu dois donner un conseil à tes petits camarades, quel conseil tu vas donner aux enfants? Ils doivent respecter leurs parents. Quel conseil tu vas donner? Tous les enfants qui... Freddy est en train de se mettre bien. Il est en train de se mettre bien. On est pratiquement au terme de l'émission, donc nous, ce qu'on va faire... Mais Freddy, c'est un conseil pour tonton Anaconda. C'est quel conseil tu as donné? Conseil pour tonton Anaconda. On le laisse finir de manger, parce qu'il est très occupé. On va faire le tour de table, dernier tour de table, dernier coucou, et puis il va nous donner ses conseils après. Alors, Anaconda. Moi, je fais un coucou aujourd'hui à M. Roger Boli et Laure Boli et mon fils Diallo Ibrahim Chris Ethan. Alors moi, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à M. Seba Simonin. Il est instituteur et grand fan de cette émission. Et aussi à Fofana Nawa. Merci pour tout. Moi, je fais un coucou à Francis Ndouba et Charles Tewa. Tu as oublié Lydie? Elle va bien déjà?
Et puis, et surtout, faire un gros bisou à Marie-Dominique. Oui, sûr. Voilà. Moi, je l'aime. Gros bisous. Oui, Anaconda, tu manques à Anaconda, surtout à nous tous, mais surtout à Anaconda. Merci. Voilà, et on te fait de gros bisous. Je sais que les téléspectateurs vont encore se plaindre. Ouais. Mais bon, là, c'est un traitement de choc là, pour qu'elle nous revienne définitivement en pleine forme. Moi, je vais faire un bisou à Dos Santos, à Séguéla, à Jean-Philippe Dognon, Rabouni JPZ et Ngoucheme Aboubakar qui est au Cameroun. Voilà. Merci pour votre amour et merci d'être toujours fidèle à PPLK. Freddy, on est à toi. Tu as fini de manger? Oui. Ok. Quel conseil tu vas donner à tes petits camarades? Un conseil. Conseil pour les enfants qui te regardent. Quel conseil tu vas donner aux enfants? C'est à moi que tu veux donner. Mais tu veux donner un conseil à Anaconda? Là, je sais pas. D'accord, c'est pas bien grave. Isabelle, merci d'abord pour tout ce que vous faites pour Freddy. Un dernier coucou ou un dernier mot? Oui. Vraiment, je voulais saluer Papa Blé Dominique, ma grande sœur Yaoungé San Georgette, et aussi demander à la Côte d'Ivoire de nous aider à construire la maison de Freddy. Il a déjà le terrain, il a déjà le terrain à Yamoussoukro. Voilà. Ça. D'accord. Bah, j'espère que ces doléances-là tomberont dans des oreilles bien intentionnées et surtout qui auront les moyens de vous accompagner. Merci encore une fois pour votre fidélité à PPLK. On aura Freddy sur la scène dans quelques instants. On se donne rendez-vous demain. Il a mangé, hein? Oui. À Côte d'Ivoire.